Bonjour à vous. Mercredi prochain, dans l'après-midi, Pluton va s'arrêter dans le ciel, et vous allez le sentir. Aucun événement spectaculaire ne va vous tomber dessus. Ce qui va arriver est plus subtil. Les choses autour de vous vont se mettre à peser un peu plus lourd qu'à l'ordinaire. Quelque chose de précis que vous attendiez sans le savoir va s'inviter dans votre journée. Une question que vous traînez depuis des mois va trouver sa réponse toute seule sans que vous ayez besoin de la chercher. Un nom auquel vous n'aviez pas pensé depuis longtemps va repasser dans votre tête, sans raison apparente. Cette journée de mercredi prépare ses effets depuis quelques jours en réalité. Si vous avez senti, depuis le week-end dernier, que quelque chose travaillait au fond de vous sans que vous arriviez à mettre un mot dessus, votre intuition est juste. C'est le ciel qui s'avance. Et il y a 3 autres rendez-vous à venir avant l'arrêt de Pluton qui vont continuer à préparer le terrain. Le premier tombe ce week-end, le deuxième en début de semaine et le troisième dans la nuit même qui précède l'arrêt. Ce troisième rendez-vous, vous allez le voir, est ce qui rend la station de mercredi différente des autres. Alors que vous viviez en Europe francophone ou de l'autre côté de l'Atlantique, à 6 heures de décalage, vous êtes sous le même ciel. Les heures précises seront différentes pour vous, je vous les donnerai à chaque rendez-vous. La plupart des astrologues francophones que vous suivez vont raconter ces 3 moments séparément, sans faire le lien entre eux. Je vais le faire avec vous. 3 rendez-vous donc, qui mènent à un 4e. Ce que chacun déclenche dans votre signe. Et un geste à poser mercredi prochain, dans l'après-midi, pour que cette semaine se referme sur quelque chose que vous gardez. On commence. Avant qu'on entre dans le détail des 3 rendez-vous, il faut comprendre une chose. Ce qui commence mercredi prochain ne se referme pas mercredi soir. Pluton s'arrête à 17h34 et elle reste arrêtée. Demain, elle aura bougé d'1 cheveu en arrière. Après-demain, un peu plus. Et elle continuera de reculer dans le ciel jusqu'au 16 octobre prochain. 5 mois. Pendant ces 5 mois, le vocabulaire habituel ne convient pas pour décrire ce qui se passe. Parler de crise serait excessif. Aucun drame ne va vous tomber dessus. Le phénomène est simplement plus discret que ce que les mots usuels permettent de saisir. Il faudrait pouvoir dire qu'au fond de vous, en arrière-plan de votre vie quotidienne, quelque chose travaille pour vous, sans bruit, et tirera ses conclusions 5 mois plus tard. C'est dans ce registre-là qu'il faut entendre les jours qui viennent. Concrètement, voilà ce qu'on observe à chaque période de Pluton rétrograde, et ce que vous allez peut-être commencer à sentir dès cette semaine. D'abord, vos décisions vont gagner une justesse particulière. Les bonnes phrases à dire au bon moment vont vous tomber dans la bouche plus souvent que d'habitude, sans effort. En même temps, vous allez sentir parfois une lassitude soudaine devant des choses qui vous tenaient à cœur la semaine dernière. Les 2 mouvements découlent du même vous l'aviez tranché dans votre tête, et elles n'avaient pourtant jamais vraiment été suivies d'effets dans votre vie. Pluton vous redonne la possibilité de la prendre en entier cette fois. Ces 5 mois s'ajoutent comme une couche supplémentaire sur votre quotidien sans le remplacer. Vous continuerez à travailler, à voir vos proches, à payer vos factures, à rire et à vous énerver. En arrière-plan, quelque chose travaille à votre place. Et ce qui se mettra en route mercredi à 17h34 vous sera rendu, terminé, le 16 octobre. Notez la date dans votre téléphone, vous me redirez quand on y sera. Maintenant qu'on sait dans quoi on entre pour les 5 prochains mois, regardons les 3 rendez-vous de cette semaine qui vont en lancer le moteur. Le premier rendez-vous tombe ce week-end, plus précisément dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai. Au Québec, ça se joue le samedi soir à 22h57. À Paris, à Marseille, à Bruxelles, c'est dimanche mais très tôt, à 4h57 du matin. Beaucoup d'entre vous dormiront à cette heure-là, et c'est très bien comme ça. Ce qui change, à cette minute précise, c'est la planète Mercure. Mercure, c'est la pensée, le langage, la manière dont vos phrases sortent de votre bouche. Pendant tout le mois d'avril, Mercure était en bélier, autrement dit dans un signe de feu. Vos pensées allaient vite, vos mots prenaient toute la place, vous coupiez la parole sans vous en rendre compte.
Et puis là, dimanche aux premières heures, Mercure quitte ce feu et entre en Taureau, qui est le signe de la terre, du corps, de la lenteur tenue. Le mental atterrit, vos phrases se posent. Vos messages deviennent plus courts et plus exacts. Là où vous disiez 10 choses pour expliquer, vous en direz 3, et les 3 auront plus de poids que les 10 d'avant. Ce changement-là dure jusqu'au 17 mai. Pendant 2 semaines et demie, votre tête va apprendre à marcher au pas du taureau. Si vous êtes taureau, vierge ou capricorne, vous le sentez immédiatement, dès dimanche soir. Pour les béliers, les lions et les sagittaires, vous trouverez au début que tout le monde se traîne. C'est juste votre rythme habituel qui ralentit, et ça finira par vous faire du bien. Le deuxième rendez-vous arrive 2 jours plus tard. C'est dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai. Au Québec, lundi en fin de soirée à 22h08. À Paris, c'est mardi à 4h08 du matin. Cette nuit-là, 2 planètes se croisent à un angle exact. Mars d'abord, qui est l'envie, l'élan, la volonté de faire. Et Jupiter en face, qui est l'appétit, l'expansion, l'émotion qui déborde. Mars est en Bélier, chez lui, à 19 degrés. Jupiter est en Cancer, en exaltation, à 19 degrés aussi. Et entre les deux, un angle de 90 degrés qu'on appelle un carré en astrologie. Le carré est l'aspect qui vous oblige à choisir, sans confort possible. Les manuels d'astrologie le décrivent comme un aspect difficile, ce qui passe à côté de l'essentiel. Le carré est avant tout l'aspect qui force la décision. Concrètement, voilà ce que ça produit dans votre vie. Vous allez avoir une bouffée d'envie de faire quelque chose de grand mardi matin, du genre lancer un projet, envoyer un message risqué, rappeler quelqu'un ou acheter quelque chose qui dépasse votre budget. En face de cette envie d'agir grand, votre côté émotionnel, le côté cancer, le côté foyer, va se manifester en sens inverse, par une retenue qui vous fera douter de votre propre élan. Pendant 48 heures, vous allez vivre ce désaccord intérieur. Et c'est précisément le but de l'aspect. Il n'a aucune réponse à vous donner, il vous oblige à choisir vous-même. Si vous êtes bélier ou cancer, c'est vous qui prenez la vague de plein fouet. Si vous êtes capricorne ou balance, vous la sentez aussi, parce que vous êtes sur le même axe cardinal que Mars et Jupiter. Le troisième rendez-vous est différent des 2 premiers. Il dure 6 minutes seulement et il tombe pile après minuit à Paris, le mercredi 6 mai. Plus exactement, à 0h08. Pour le Québec, c'est encore le mardi soir, à 18h08. Cette nuit-là, à minuit pile pour la France, Mercure et Pluton vont se faire face dans un dernier carré. Et ce carré est exceptionnellement court. 6 minutes pendant lesquelles l'angle est parfait. Mercure se trouve à 5 degrés 30 du Taureau. Pluton est à 5 degrés 30 du Verseau. Et la coïncidence est trop forte pour en être une. Ce sont les mêmes degrés où Pluton va se figer 17 heures plus tard. Pour reformuler, le ciel envoie un dernier coup de marteau dans la pensée des gens à minuit, exactement au degré où la grande planète va s'arrêter en milieu d'après-midi. Comme si la cloche sonnait avant que la porte se ferme. Ce que vous risquez de vivre mardi soir au Québec, dans la nuit en France, c'est une conversation très courte qui change tout. Un mot prononcé que vous attendiez depuis longtemps, ou une révélation arrivée par message, ou une vérité dite à demi-voix qu'il vous faudra ensuite porter tout l'été. Ne soyez pas surpris si vous vous réveillez mercredi avec quelque chose de nouveau dans la tête, sans bien savoir d'où ça vient. Et c'est à ce moment-là, mercredi en milieu d'après-midi, que Pluton va s'arrêter. Maintenant, pourquoi cette station-là plus que les autres ? Pluton stationne 2 fois par an, vous l'avez vu, et la plupart des stations passent sans qu'on les remarque vraiment. Celle-ci a une particularité, elle est annoncée. Annoncée par les 3 rendez-vous qu'on vient de voir, et surtout par le dernier d'entre eux, le carré Mercure-Pluton à minuit 8 à Paris. Quand un aspect rapide tape exactement au degré où une planète pilante va se figer, en astrologie, on ne le traite pas comme un événement séparé, on le traite comme un déclencheur.
Mercredi 6 mai à 0h08 pour Paris, 18h08 pour le Québec, le ciel va prononcer un mot à votre place. Et 17 heures plus tard, dans la même journée, à 17h34 à Paris et 11h34 au Québec, la grande planète va s'asseoir exactement à l'endroit où ce mot a été prononcé. Pour aider à comprendre, imaginez une pièce dans votre maison où vous n'allez plus. Une chambre du fond, fermée à clé, dont vous savez qu'elle existe mais que vous ne visitez plus. Pluton, c'est la planète qui garde cette porte. Sa fonction, son rôle, c'est de protéger ce qui dort à l'intérieur jusqu'au moment où vous êtes prêt à le revoir. Quand Pluton marche, la porte est verrouillée et vous vivez votre vie tranquillement. Quand Pluton s'arrête, le verrou tourne d'un quart de tour. Vous ne rentrez pas encore, mais vous savez que la porte n'est plus tout à fait fermée. Cette station-là dure 5 mois. Pluton va rester immobile un jour ou deux, puis repartir en arrière, dans le ciel, jusqu'au 16 octobre prochain. Pendant ces 5 mois, votre porte du fond va rester légèrement entrebâillée. Ce qui était dedans va remonter par petits jets, par bouffées, par souvenirs qui reviennent sans qu'on les appelle. Cette période est avant tout un réassemblage. Vous récupérez des morceaux que vous aviez déposés là il y a longtemps, parce que vous n'aviez pas l'âge ou la force de les garder. Maintenant, vous l'avez. Il faut comprendre une chose sur Pluton, parce que la plupart des gens en ont une image trop noire. Dans les mythes grecs, Pluton, ou Hadès, est le frère de Zeus et de Poséidon. L'image du dieu du mal qu'on lui colle est une superposition tardive qui ne correspond pas aux personnages des textes anciens. Quand les 3 frères se sont partagés le monde, Zeus a pris le ciel, Poséidon la mer, et Pluton ce qu'il restait, les profondeurs. Et il l'a accepté. Il garde son royaume avec calme, sans bruit, sans drame. Personne ne lui prie et il n'en demande pas. Sa seule loi, c'est que ce qui descend chez lui ne remonte pas tant qu'il n'a pas mûri. La même chose se passe en vous quand cette planète travaille. Quand elle vous retire quelque chose, ce n'est jamais pour vous punir. Elle enlève ce qui n'avait plus sa place en haut, vos illusions, vos fidélités à des gens qui ne sont plus là, vos identités qui ne tiennent plus, vos peurs d'enfant devenues trop petites pour vous. Pluton fait le tri. Et quand elle s'arrête, comme mercredi prochain, c'est qu'elle vient de finir un cycle de tri et qu'elle s'apprête à réorganiser ce qui reste. Une chose encore sur cette planète, parce qu'elle éclaire ce qui se prépare pour vous. Pluton a été repéré pour la première fois en février 1930 par un fils d'agriculteur du Kansas qui n'avait pas pu aller à l'université. Il s'appelait Clyde Tombaugh. Il avait 24 ans et il a vu Pluton en superposant 2 photographies du ciel prises à 6 jours d'intervalle. Un point de lumière qui s'était déplacé entre les 2 clichés. C'était elle. Et la décennie qui a suivi cette découverte, vous savez ce qu'elle a vu remonter dans la conscience collective ? Tout ce que les sociétés humaines avaient cru pouvoir oublier. Les non-dits familiaux, les violences politiques, les compromissions silencieuses. Pluton fait toujours ça, depuis 96 ans qu'on l'observe. Elle tire vers le haut ce qu'on espérait laisser en bas. Et chaque fois qu'elle s'arrête, en macro comme en micro, le mouvement recommence. À votre échelle à vous, mercredi 6 mai, c'est seulement quelques années de votre propre vie qui remontent. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est exactement parce que les 3 autres rendez-vous préparent le terrain en parlant à votre corps, à vos émotions et à votre langue, qu'au moment où Pluton se fige, vous êtes prêt à sentir ce verrou tourner. Maintenant, signe par signe. Je vous le dis tout de suite, ce que je vais vous donner, c'est ma lecture personnelle de cette station, croisée avec ce que j'observe depuis un bon moment sur les Plutons rétrogrades. D'autres astrologues vous diront autre chose, c'est très bien comme ça. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Bélier, Mars est chez vous à 19 degrés, en plein dans le carré avec Jupiter, ce qui fait de vous le générateur d'énergie de cette semaine. Vos amis, vos collègues, votre famille vont sentir une bouffée d'allant venir de vous mardi matin sans pouvoir l'expliquer. En même temps, Pluton se fige exactement face à vous, en Verseau,
dans votre maison du face-à-face, autrement dit, votre secteur des partenariats au sens large. Quelqu'un à qui vous tournez le dos depuis des mois va se mettre à vous parler mercredi par un canal indirect, un message commun, une recommandation, un appel d'un tiers. Mon conseil, ne le bloquez pas tout de suite, écoutez d'abord. Vous, Taureau, c'est sans doute la meilleure semaine de votre printemps, et je ne dis pas ça pour faire plaisir. Mercure entre chez vous samedi soir au Québec, dimanche aux premières heures pour la France. Vos paroles vont avoir une justesse rare pendant 2 semaines et demie. Ce que vous direz pèsera plus lourd que d'habitude. Pluton, en Verseau, est en sextile favorable à votre signe, ce qui veut dire qu'elle vous soutient en silence pendant qu'elle se fige. Une intuition très précise va vous traverser sur quelqu'un de votre entourage proche, mercredi en début de soirée. Faites-lui confiance, elle est juste. La marche arrière, voilà ce qui attend les Gémeaux. Le passage de Mercure en Taureau, c'est-à-dire dans le signe juste avant le vôtre, agit chez vous comme un mouvement de retour en arrière. Votre voix, qui d'habitude court devant, ralentit et se tourne vers ce qui s'est passé il y a peu. Une scène de votre adolescence ou de votre début de vie d'adulte va vous remonter mercredi entre minuit et 3 heures du matin, heure de Paris. Notez-la à l'oreille dès le réveil pour ne pas la perdre. Pluton en Verseau est en trigone d'air avec votre signe, ce qui vous soutient pour écouter cette remontée sans paniquer. Cancer. Vous êtes la digue émotionnelle de toute la semaine. Jupiter est chez vous, en exaltation, et le carré avec Mars vous oblige à tenir alors que vous voudriez déborder. Le mardi soir au Québec, le mardi nuit en France, sera le moment le plus délicat. Mon conseil sincère, gardez vos décisions importantes pour plus tard dans la semaine, évitez de trancher une discussion familiale qui dure depuis des semaines et laissez le message qui dort dans vos brouillons depuis 3 semaines où il est. Mercredi après-midi, quand Pluton se fige, vous allez sentir une vraie accalmie, comme si une pression s'était relâchée d'un coup. Profitez de ce moment pour appeler une personne plus âgée de votre famille sans raison particulière. Vous comprendrez plus tard pourquoi ce coup de fil-là comptait. Pour le Lion, le miroir se fige mercredi. Pluton vous fait face depuis presque 2 ans, et cette station va figer une image. Une personne qui vous ressemble trop va apparaître dans votre champ cette semaine, peut-être dès samedi ou dimanche. Vous allez la trouver soit fascinante, soit insupportable, selon la qualité du jour où vous tomberez sur elle. Les 2 réactions disent la même chose au fond. Cette personne porte une partie de vous que vous avez rangée dans un placard. À 17h34 mercredi, prenez juste 1 seconde pour vous demander laquelle, sans chercher à répondre vite. Vierge, votre planète maîtresse Mercure atterrit chez votre voisin de terre, le Taureau. Votre maître s'installe dans un signe où il se sent bien, calmement. Pendant 2 semaines, votre regard analytique va perdre ce côté inquiet qui vous épuise et gagner un côté plus tranquille. Vous verrez plus clair sans avoir à chercher autant. Le carré Mercure-Pluton de mercredi minuit 8 à Paris va vous réveiller, peut-être même littéralement. Une idée précise va vous traverser entre minuit et 1 heure du matin si vous êtes en France. Au Québec, c'est en début de soirée, vers 18h. Ne la chassez pas. Écrivez-la sur ce qui vous tombe sous la main, même un ticket de caisse fera l'affaire. Je vais vous dire mon avis franchement, Balance. Vous êtes le signe d'arbitre par essence, et cette semaine vous met dans la position de devoir trancher entre 2 choses qui vous tirent également. Vous savez très bien le faire en réalité, même si vous détestez ça. Mars et Jupiter forment leur carré sur l'axe cardinal, et vous êtes sur le même axe. Mardi en début de soirée au Québec, mardi nuit en France, vous allez devoir trancher quelque chose que vous remettiez depuis avril. Mon conseil personnel pour vous, ne demandez pas conseil. Pluton en Verseau est en sextile à votre signe pendant cette période, et elle vous donne une lucidité que vous n'aviez pas avant. Vous savez déjà la réponse. Faites-vous confiance pour une fois. Bon, maintenant les Scorpions. Pluton est votre maître moderne, et quand Pluton stationne, vous êtes le premier signe à le ressentir. Le climat se cherche du côté des atmosphères, et je ne vais pas vous faire le coup des sensations physiques que personne ne peut vérifier. Ce que vous allez sentir cette semaine, c'est une perception plus fine de ce qui se joue autour de vous. Une intuition plus rapide que d'habitude sur ce que les gens ne disent pas. Un désintérêt passager pour des conversations qui d'ordinaire vous tiennent en éveil.
Mercredi entre 17h34 et 18h30 à Paris, ou entre 11h34 et 12h30 au Québec, asseyez-vous quelque part de calme et fermez les yeux pendant 5 à 10 minutes. Vous récupérez en quelques minutes ce que d'autres mettront 6 mois à entendre. Du côté du Sagittaire, Jupiter, votre maître, participe au carré Mars-Jupiter mardi nuit. Vous allez sentir une surchauffe d'optimisme entre samedi et mardi. Le genre de bouffée où tout vous semble possible et où vous voudriez tout réserver d'un coup. Faites attention à ne pas signer un voyage ou un projet d'études lointaine sur un coup de tête pendant ces journées-là. Pluton en Verseau, en revanche, est en sextile à votre signe et vous offre une opportunité très précise mercredi. La ressource ou la personne qui va concrétiser un projet long que vous portez depuis plus d'un an va se manifester sans que vous l'ayez cherché. Elle viendra par un canal inattendu, peut-être même par les commentaires d'une vidéo que vous regardez ce week-end. Attention Capricorne, je vous le dis directement, Saturne, votre maître, est en Bélier et le carré Mars-Jupiter active toute votre cardinalité. Vous risquez de signer trop vite. Mardi et mercredi, gardez tous les documents importants dans le tiroir, reportez les décisions professionnelles qui engagent l'avenir et résistez à toute pression vers un engagement qui vous lie pour longtemps. Tout ça peut attendre lundi 11 mai au plus tôt. Pluton en Verseau, par ailleurs, est en demi-sextile à votre signe, c'est-à-dire dans un angle de friction discret. Quelque chose de petit que vous n'avez pas voulu voir va remonter et demander à être regardé, doucement, dans les semaines qui viennent. Au Verseau maintenant, c'est dans votre signe que Pluton se fige, 5 degrés 30. Si vous avez votre Soleil, votre Lune ou votre Ascendant entre 3 degrés et 7 degrés du Verseau, ce qui vient va vous toucher très directement. Et voici la vérité que peu d'astrologues vous diront. C'est mon opinion sincère après avoir suivi des dizaines de Pluton rétrograde. Ce qui vient agit comme une libération. Quelque chose à quoi vous teniez par vieille habitude va lâcher votre main, sans bruit, mercredi en milieu d'après-midi. Vous ne réaliserez peut-être pas tout de suite ce qui vient de partir. Vous le saurez en juin ou en juillet. Et vous serez reconnaissant au ciel de l'avoir fait pour vous. Et puis il y a vous, Poisson. Vous êtes le signe le plus perméable du zodiaque, et cette semaine, vous allez capter avant tout le monde. Dès dimanche, vous allez sentir une atmosphère différente dans les conversations autour de vous, comme si les gens parlaient sur 2 fréquences en même temps. Cette double fréquence, c'est le ciel qui passe à travers eux. Mardi soir, soyez très prudent dans ce que vous dites à quelqu'un que vous aimez. Vous risquez de capter ce que cette personne pense vraiment et de répondre à ce qu'elle pense plutôt qu'à ce qu'elle dit. Mercredi, restez seul si vous le pouvez. Vous avez besoin d'un sas. Et si vous n'avez pas le choix d'être entouré, gardez la voix basse, répondez moins, écoutez plus. C'est dans ce silence-là que vous recevrez le cadeau de cette station. Reste une chose, et c'est sans doute la plus utile de cette vidéo. Mercredi 6 mai, à 17h34 heure de Paris, à 11h34 au Québec, Pluton va s'asseoir. Pendant les 60 minutes qui suivent cette minute-là, vous êtes en cohérence avec elle. C'est la fenêtre, et c'est la seule de l'année où la grande planète et vous serez immobiles ensemble. Voici ce que je vous propose, et c'est volontairement très simple. Ce qui agit cette fois-ci tient au franchissement d'un seuil, rien de plus. À 17h34 à Paris ou à 11h34 au Québec, ouvrez une fenêtre. N'importe laquelle, mais la plus grande dont vous disposez. Ouvrez-la en grand, complètement. Posez votre téléphone dans une autre pièce et restez debout devant cette fenêtre ouverte pendant 60 minutes, sans musique, sans casque, sans rien d'autre que ce que vous entendez du dehors. Si vous ne pouvez pas tenir debout, asseyez-vous, mais devant la fenêtre, pas en biais. Aucune technique particulière ne vous est demandée pendant cette heure. Regardez juste ce qui se passe dehors, dans cette heure précise, comme si vous regardiez par cette fenêtre pour la première fois. Une voiture qui passe, un oiseau, un nuage, un voisin qui rentre, un arbre qui bouge. Tout ce que vous voyez et entendez pendant ces 60 minutes vous traverse en même temps que Pluton ne bouge plus.
Pourquoi la fenêtre et pas autre chose? Parce que Pluton est la planète du seuil, et qu'une fenêtre ouverte, c'est exactement ça, un seuil entre dedans et dehors. Pendant ces 60 minutes, votre corps physique se trouve entre les deux. Pluton est entre deux mouvements, et vous êtes dans le même temps entre deux espaces, ce qui synchronise votre état intérieur sur le sien sans que vous ayez à y penser. Si quelqu'un vous interrompt, répondez court et revenez à la fenêtre. Si vous avez froid, mettez un manteau, ne fermez pas. Si vous habitez en ville et qu'il y a du bruit, c'est très bien aussi. Le bruit fait partie du dehors qui rentre. Après ces 60 minutes, fermez la fenêtre normalement, sans cérémonie. Continuez votre soirée comme après n'importe quelle heure tranquille, sans avoir besoin de prononcer une phrase ou de prendre une note. Ce qui s'est posé en vous pendant cette heure-là se manifestera dans les jours qui suivent, sans que vous ayez à le forcer. Vos rêves de la nuit de mercredi à jeudi seront plus nets que d'habitude. Vous accueillerez ce qui vient. Et juste avant de finir, 2 précautions très concrètes pour la semaine. D'abord, dans la nuit de mardi à mercredi, entre minuit 02 et minuit 15 à Paris, ou entre 18h02 et 18h15 au Québec, n'envoyez aucun message important. Évitez de répondre à une provocation, de trancher un débat sur le vif, ou de dire à quelqu'un ce que vous pensez vraiment de lui. Tout ce qui sera dit pendant ces minutes-là se grave plus profond que d'habitude. Et puis, plus banalement, gardez de la marge dans votre semaine. Le carré Mars-Jupiter mardi pousse à surengager le calendrier. Résistez à cette tentation. Laissez 2 créneaux vides par jour entre samedi et mercredi. Le ciel demande de la place pour pouvoir agir. Voilà, 3 rendez-vous donc. Un climax mercredi, une fenêtre ouverte pendant 1 heure. Si vous suivez ces points, vous habiterez cette semaine au lieu de la subir. Et le 16 octobre, quand Pluton se remettra à marcher en avant, vous comprendrez ce qui s'est joué dans la fenêtre du 6 mai.